Alors, comme on a vu, la désinfection ultraviolette dépend de la dose, de la quantité d'ultraviolet qui est projetée sur la molécule d'ADN ou d'ARN de façon à faire fusionner des bases adjacentes. Alors, le principe, c'est qu'on parle d'une intensité, d'une puissance en watts projetée sur une surface, donc des watts par mètre carré, multiplié par un temps d'exposition. Alors, on peut, par exemple, obtenir la même dose, watts par mètre carré fois le temps, ce qui donne des joules par mètre carré, en exposant avec une très petite intensité pendant un très long temps, ou bien l'inverse, une très grande intensité, un temps très court. Par exemple, lorsqu'on désinfecte de l'air, l'air qui passe rapidement, on a un temps d'exposition très court. Donc, ça prendra une très grande intensité pour produire la dose nécessaire à la stérilisation. Si on parle par contre d'une surface qui est statique, on peut mettre des lampes ultraviolettes de faible puissance et exposer pendant plusieurs minutes et obtenir le même résultat. Donc, dépendant de ce qu'on fait, si on désinfecte une surface ou de l'air, on va utiliser des intensités différentes. Alors, le principe de base demeure le même, c'est de fournir suffisamment de rayonnement ultraviolet pour créer suffisamment de dommages à l'ADN et à l'ARN pour empêcher la reproduction du micro-organisme. Alors, il s'ensuit que lorsque un espace est restreint, on peut utiliser une lampe plus courte et obtenir autant d'intensité en faisant une lampe en J ou en U, si on veut. De cette façon-là, on obtient une très grande intensité pendant un laps de temps plus court, mais on obtient le même dosage. Alors, dans les espaces restreints, dans les produits résidentiels, Sonivox va utiliser largement des lampes en J. Ça ne fait qu'une seule lampe au lieu de deux pour obtenir le même résultat.